Le Cybertruck serait-il équipé pour la recharge sans fil nativement? Ah ouais, étonnant. Il semble sur le point chez Tesla d'introduire la recharge sans fil. Et il semble que le Cybertruck soit sur le point de devenir le premier véhicule Tesla capable de faire ça. L'année dernière, Tesla a présenté un nouveau système de recharge inductive sans fil sur une diapositive lors de la présentation des journées d'investisseurs. L'image montrait une Model S Plaid garée dans un garage avec un gros appareil de type wall connector connecté à un tapis de chargement sous la voiture. Cette allusion a été suivie par l'acquisition par Tesla de Wiferion, une société spécialisée dans la technologie de recharge sans fil. Quelques mois plus tard, l'achat s'est avéré être en réalité une acquisition, puisque Tesla a vendu Wiferion 3 mois plus tard, mais a conservé quand même les ingés de l'entreprise. Si ça ne suffisait pas à indiquer que Tesla se développait activement la recharge sans fil, nous avons finalement obtenu la confirmation du concepteur Franz von Holhausen, qui a déclaré lors d'un entretien avec Geleno. Oui, nous travaillons sur la recharge sans fil. Vous n'avez donc même pas besoin de brancher quelque chose à ce stade. Il vous suffit de vous arrêter dans votre garage, de rouler sur le pad et vous charger. Ces interviews portaient principalement sur le Cybertruck. Il semble que le Cybertruck sera le premier véhicule de l'histoire de Tesla à utiliser ce processus. Bon, bah écoutez, certains ont commencé à démonter le véhicule, ils ont trouvé des trucs intéressants, visiblement. Avec ces connecteurs, Tesla pourrait facilement ajouter un chargeur sans fil sous le Cybertruck associé à un tapis de chargement au sol. Les propriétaires pourraient simplement entrer dans leur garage par-dessus le tapis et leur Cybertruck pourrait charger. Une partie de la raison pour laquelle la recharge sans fil n'est pas encore devenue courante, c'est l'efficacité des systèmes actuels qui sont à la traîne par rapport aux filaires. Cependant, les progrès technologiques de ces dernières années ont réduit l'écart. Et d'après ce qu'on sait, nous devrions nous attendre à des vitesses de charge impressionnantes, qui dépassent celles d'un connecteur mobile, et rivalisent avec celles fournies par le connecteur mural. Et avec un rendement tout aussi bon, quoi. Très bien, bah surveiller du coup, hein. Franchement, moi je suis plutôt en faveur de la recharge sans fil. Alors évidemment, faut qu'il y ait peu de pertes. Aussi peu que le filaire, voire mieux, même si ça me paraît compliqué de faire mieux, honnêtement. Mais bon, sait-on jamais, hein. Mais au moins similaire, quoi. Si par contre il y a 30% ou 40% de pertes, ça sert à rien, hein, non. C'est pas un bon plan. Mais s'il y a genre 5-10% max, ouais, honnêtement, l'idée me paraît plutôt sympathique. Bon, par contre, quid, par exemple, si recharge sans fil dehors, quand il pleut, pas sûr que c'est une très bonne idée. Par exemple, sur les recharges publiques. Je suis pas sûr que ça soit viable. Mais bon, après, c'est à étudier encore une fois. Je suis pas ingénieur, donc affaire à suivre. Quel est votre avis sur la recharge sans fil?